commencer pour moi-même. Parce que depuis le lundi, bien aimé, je ne peux pas vous cacher. On peut être serviteur de Dieu, on peut être servant de Dieu, mais à des moments vraiment de faiblesse. Depuis le lundi, j'étais vraiment abattue. Abattue, mais je pense que Dieu m'a préparé. Amen. Parce qu'après la Pentecôte, j'étais chez mes enfants, chez la famille Guillaume. Dimanche, je suis partie, j'ai dormi là-bas. Et toute la nuit, je chantais. Et dans le cantique que je chantais toute la nuit, ça se répétait, ta vie m'appartient. Ta vie m'appartient. Je me lève le matin, j'étais dans la joie. Pourtant, quand je suis arrivée, ma fille me propose à manger, je n'ai pas faim. Elle dit, maman, tu viens chez moi, tu ne manges pas, tu ne viens plus ici, et puis on rigole. Ta vie m'appartient. Mais là, matin, la servante, vous voyez que je vais présenter tout à l'heure. Et je lui ai dit, maman, il faut qu'on prie pour maman Edith. Parce que c'est une autre servante de Dieu avec qui on prie. On a un groupe de femmes de pasteurs. Et il faut qu'on prie pour elle parce qu'il y avait un événement chez moi. Son mari était là avec les enfants et elle n'était pas là. Et entre-temps, la soeur était à l'hôpital. Donc, je lui ai expliqué. Et après, on a quitté le téléphone, on a parlé, puis on a quitté le téléphone. Même c'est lui qui a coupé mon téléphone, m'a appelé de la maison. Il dit, bon, les patrons de la maison m'appellent, puis on a répondu à raccrocher. Dès qu'on a raccroché, on me rappelle. J'ai dit, mais pourquoi elle insiste, maman, quoi, je vais me fatigue trop maintenant. Elle me fatigue. Elle insiste. Je la rappelle, elle dit, tu es assise, j'ai dit oui. Il y a des gens autour de toi, j'ai dit oui. Il dit, mais c'est quelle question ça? Elle dit, je viens d'appeler, je suis portant la sœur de bas, son mari dit, elle est partie. Son mari qui a décoché, donc elle est décédée dimanche à 17h, jour de Pentecôte. Bien aimé. Ceux qui étaient avec moi ont vu comment j'étais abattue. Franchement, c'était plus qu'une sœur pour moi. Et les enfants même savent, des fois quand on finit le culte ici, je vais dans l'église, ils sont à côté ici. Je vais pour rester un peu auprès d'elle. Parce qu'à cause d'elle, le mois dernier, on n'a pas eu de réunion. Parce qu'elle ne se sentait pas bien, on disait qu'elle avait mal au pied, tout ça. Donc quand je vais l'assise, je reste à côté d'elle, je la fortifie. Et une nouvelle comme ça, tout de suite mes enfants ne pouvaient plus me supporter. Ils ont dit, maman, on va t'accompagner, mon copain à la maison, papa, moi, on est parti là-bas. C'est pas facile. Et le même dimanche où elle est décédée, la femme de son fils a accouché une fille. Pendant qu'on annonçait descendre, on annonçait accouchement là-bas. Bien aimé, vraiment. Donc, ce cantique-là, depuis ça sonne dans mon oreille, c'est pour moi-même me fortifier d'abord. Et par ricochet, fortifier aussi le peuple de Dieu. Donc, j'aimerais vraiment qu'on garde un petit moment de silence pour cette sœur que j'aime beaucoup, qui est ma sœur, qui est... J'aimerais qu'on garde un moment de silence pour elle. Dans ton cœur, tu dis merci Seigneur parce que tu l'as accueilli dans ton sein. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Il a assis sur son trône de gloire. Il fait de la terre son multiplier. On n'a pas beaucoup d'argent à personne. C'est pour nous dire encore une fois de plus que les temps sont très mauvais. C'était une servante de Dieu bien-aimée. Jésus dit, si il en est ainsi pour le bois frais, comment ça sera pour le bois sec? Alléluia. Amen. Pour le bois sec, nous tous on se cherche. Bien-aimés, cherchez-vous. Amen. Ne nous regardez pas, nous qui servons Dieu. Parce que Dieu, elle est jeune, hein? Elle n'est pas vieille. Il peut nous appeler quand il veut. Il peut appeler n'importe qui quand il veut. C'est pas mauvais parce qu'on est venu pour partir, mais c'est comment on part. La douleur qui reste. Alléluia. Non, les temps sont très mauvais. Moi, je